Ce soir sur Frances, de reportages inédits sur l'alcool. Zone alcoolique à 20h avec Anatole Menichetti. C'est pas sifflé à 20h25 avec Lucas Bastian et au passage un aperçu de la conférence de Poitiers et de la thèse en alcoolologie de Léa Comartin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Zone Alcoolique. Cette émission vous est présentée par la première S4 du lycée Jean Jaurès et je suis votre présentateur, Anatole Menichetti. Ce soir nous allons relever un point capital. L'alcool est un produit ancré dans notre société, mais quelles sont ses origines? Selon la thèse du docteur Marie Thomas, l'alcool daterait du néolithique et aurait été utilisé à usage religieux. C'est au XIIIe siècle que les Arabes nomment le produit obtenu alcool, qui donnera ensuite le mot alcool. C'est en 1849 que le terme alcoolisme est inventé par Magnus, un médecin suédois. Aujourd'hui, peu importe l'âge et la classe sociale, l'alcool est présent, mais quelles en sont les raisons? Selon notre envoyé spécial, la plupart des gens boivent car ils aiment les sensations que cela procure, soit oublier leurs problèmes, en ont besoin pour mieux apprécier une fête ou ne pas se sentir exclus. Environ 70% de la population française âgée de moins 16 ans est concernée par la consommation d'alcool, que ce soit régulièrement ou occasionnellement. Mais savent-ils ce qu'il y a dans leur verre? En fait, ce que la population désigne par alcool, la bière, le vin ou la vodka sont des boissons alcoolisées dites spiritueux. Ces boissons sont composées à partir d'un alcool dit primaire, l'éthanol. Ensuite sont ajoutées certaines solutions pour diluer l'éthanol et aboutir à ces spiritueux. Pour la production d'alcool massive, les usines utilisent le degré alcoolique, un certain pourcentage d'éthanol à 20 degrés pour 100 ml de solution. Donc un L de vodka à 40 degrés composé de 40% d'alcool pur. Pour une production modérée mais de meilleure qualité, c'est la fermentation alcoolique des sucres contenus dans les fruits, les grains ou les racines qui produit l'alcool. La boisson ainsi obtenue peut être distillée pour donner une eau de vie ou autre spiritueux. Nous allons maintenant parler de l'alcotest, objet dont le nom est bien connu par la population mais pas le fonctionnement. L'alcotest est un appareil qui permet d'évaluer la concentration d'alcool dans le sang d'une personne. C'est le docteur Robert Borkenstein qui a inventé l'alcotest à la fin des années 1940. Il l'a nommé le breathalyzer, et détecte de l'alcool au moyen d'une réaction d'oxydoréduction qui produit un changement de couleur lié à la quantité d'alcool de départ. L'alcool que nous consommons se retrouve dans notre sang. Ce dernier circule partout dans l'organisme et, par conséquent, il se rend jusqu'à nos poumons. De là, une certaine quantité d'alcool traverse nos vaisseaux sanguins et se retrouve à l'intérieur de nos alvéoles. Il y a autant d'alcool dans 2300 ml d'air alvéolaire que dans 1 ml de sang. L'échantillon obtenu entre alors en contact avec une solution chimique à base de dichromate de potassium. Le dichromate de potassium est un oxydant de couleur orange qui réagit avec l'alcool éthylique pour donner des ions chrome 3 de formule Cr3+ de couleur bleu-vert et de l'acide acétique. En fait, les ions dichromate sont oxydés par l'éthanol. Pour que cette réaction se fasse correctement, un catalyseur est utilisé, le nitrate d'argent pour accélérer la réaction sans jamais la modifier et permettre l'oxydation complète de l'éthanol en 90 secondes. C'est la fin de notre émission. Tout de suite dans C'est pas sifflé, un second reportage sur l'alcool basé sur le chemin et les effets de l'alcool sur le corps. Bonne soirée et à la semaine prochaine dans Zone Alcoolique. Moi, je sais boire. C'est pas comme Michel. Lui, il a l'alcool mauvais. Non, bon ça va, hein, je connais mes limites, hein. Je contrôle, contrairement à Marc. Non. Entre nous, celui qui a un vrai problème avec l'alcool, c'est Christian. On préfère toujours se dire que ce sont les autres qui boivent trop. Pourtant, 5 millions de Français ont un problème avec l'alcool. On vient comment? Oui, je sais. On va avoir du fun, on va boire un verre, mais on ne durera pas, là. J'ai une couple d'idées. Check bien ça. On peut revenir en taxi. Non, attends, j'en ai d'autres. On peut aussi avoir un chauffeur désigné.
C'est mon cigouin. Ou on peut coucher chez Marco. Bonsoir et bienvenue dans C'est pas sifflé. Je suis Lucas Bastien et je répondrai ce soir à l'un de nos internautes, Bastien, qui se demande quels sont le trajet et les effets de l'alcool sur notre organisme. Pour un sujet de corpulence moyenne, le corps est constitué d'environ 60% d'eau. Ce pourcentage a une influence sur le calcul de l'alcoolémie puisque l'alcool se dissout dans tout notre organisme. L'alcool est ensuite éliminé principalement par le foie, puis par les reins et minoritairement par les poumons. La faible quantité éliminée par l'air expiré est suffisante pour pratiquer un test de détection d'alcool par éthylotest. Et la consommation d'alcool engendre bien des effets dégradants sur le corps humain. Quels sont ces effets? Lorsqu'un individu boit, il ressent de nombreux effets qui varient selon la quantité d'alcool consommée et de la personne qui consomme. Il se sent étourdi, ne connaît pas la gêne, il peut devenir euphorique ou au contraire, déprimé. S'il boit davantage, d'autres effets peuvent apparaître, maux de tête, nausées, bégaiement. Effet sur le cerveau. L'alcool coupe la communication entre les cellules nerveuses, et détruit un certain nombre de cellules cérébrales, comme les synapses qui permettent la liaison des neurones. Cela réduit la concentration, et la mémoire. Il altère également le jugement en réduisant l'aptitude à réfléchir et à prendre des décisions, le temps de réaction et la coordination du comportement physique. D'où l'interdiction de conduire après avoir bu. Les différents effets sur le cerveau sont très importants. Les troubles sont de moins en moins importants si l'individu s'habitue à boire régulièrement. L'alcool est une drogue psychotrope, elle agit sur le mental. Cela procure un effet anesthésique et tranquillisant si la consommation est excessive, il y a donc une modification de l'humeur, puisque l'alcool provoque une sensation artificielle de bien-être et de satisfaction. Les effets de l'alcool entraînent souvent des troubles de la vision. Le champ visuel se rétrécit et l'éblouissement est plus important. Dû à l'action anesthésique de l'alcool, les effets sur les réflexes sont représentés par un ralentissement et une imprécision des gestes. Avec une alcoolémie de 0,80 g par litre, on estime que les réflexes prennent 0,5 secondes de plus à être exécutés. Tous ces troubles sont passagers, et se font ressentir lorsque la prise d'alcool est occasionnelle. Si elle est excessive, des maladies plus graves peuvent se déclarer. Si la personne boit de manière répétée, elle sera confrontée à d'autres effets, qui s'apparentent plus à des maladies. Nous nous intéresserons particulièrement aux maladies causées sur le foie, et aux effets qui atteignent le système nerveux. Un individu qui boit de manière excessive peut devenir dépendant à l'alcool, c'est-à-dire perdre la liberté de s'en abstenir. Il développe un sentiment de dépendance psychologique et ressent le besoin de boire presque en permanence. Ces personnes sont définies alors comme alcooliques. Je laisse maintenant place à Léa Comartin, en direct de la conférence Sciences et Dépendance de Poitiers. Je m'appelle Léa Comartin et je suis experte en alcoolologie. Je vais donc vous parler de l'addiction à l'alcool et des dépendances physiques. Tout d'abord, il y a deux types d'addiction, l'addiction à l'alcool et l'addiction à l'ivresse. L'addiction à l'alcool représente une consommation régulière d'un rythme de vie, jusqu'à que la dépendance s'installe. Par contre, l'ivresse n'est pas forcément recherchée. L'addiction à l'ivresse représente une recherche de plaisir, avec perte de contrôle. Le docteur Pierre Fouquet, 1913 à 1998, fondateur de la Société française d'alcoolologie, a défini le dépendant par celui qui a perdu la liberté de s'abstenir de boire. L'alcool passe directement du tube digestif au vaisseau sanguin. En quelques minutes, le sang le transporte dans toutes les parties de l'organisme tout comme dans le cerveau. L'alcool se lie directement sur les récepteurs de l'acétylcholine, de la sérotonine, du GABA et les récepteurs NMDA du glutamate. Voici une animation représentant une première synapse normale, qui n'a pas eu de contact avec l'alcool. Le GABA se libère et s'accroche au ion chlore pour calmer l'excitation. Ensuite, une seconde synapse est représentée, cette fois sous l'effet de l'alcool. L'alcool se fixe sur le GABA, et ce dernier s'accroche au ion chlore. Étant donné qu'il y a de l'alcool, le canal ionique reste plus longtemps ouvert et l'activité neuronale est donc très faible. La consommation d'alcool provoquant la dépendance,
augmente la libération d'un neurotransmetteur, la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur qui est impliqué dans le contrôle du mouvement et de la posture. Il module aussi l'humeur et joue un rôle dans la dépendance. Une petite dose d'alcool est suffisante pour induire au niveau du cerveau la fabrication de neurotransmetteurs du plaisir. L'augmentation de la fabrication de dopamine entraînera un renforcement positif, donc l'individu aura envie de renouveler son expérience. La consommation d'alcool deviendrait alors fondamentale et provoquera la dépendance. L'alcool n'est donc en aucun cas un ami. Malgré ce que vous diront votre entourage et entre autres une grande partie des jeunes, il détruit le corps et le cerveau, il détruit les relations, et surtout il détruit votre vie. Même si 1 ou 2 verres occasionnels ne sont pas un problème, il faut surveiller sa consommation. Nous vous remercions d'avoir suivi ces émissions et à bientôt. À suivre sur France S, la météo avec Dominique Merlet. Bonne soirée sur France S.